Toi, notre Dieu, notre Père, toi, le Dieu créateur de toutes choses, mais qui est le Dieu incréé, ce matin, que toute la gloire te revienne, que notre adoration monte vers ton trône, que notre louange te localise et que tu sois honoré. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu veux parler à chacun de nous ce matin, parce que tu veux nous enseigner, parce que tu veux nous orienter, parce que tu veux nous donner le chemin à suivre afin d'aboutir à l'épanouissement que tu as prévu pour chacun. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut, pendant que l'orème descend, est-ce qu'on peut applaudir pour l'orème? L'orème, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Oui, là on applaudissait l'orème. Est-ce que maintenant on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Amen. Je vais te motiver. Nous restons encore debout. Je vais te motiver. Je connais un homme qui était un grand homme, un homme d'État. Et il s'appelait Staline. Staline avait sous ses ordres des maréchaux, donc plusieurs maréchals, si on parlait. Il avait des commissaires politiques. Il avait des ministres, des gouverneurs. Et cet homme-là, quand il prononçait une allocution, il savourait, il consommait les acclamations. Et on applaudissait. Et aussi longtemps qu'il n'avait pas levé la main, les gens continuaient d'acclamer. Et pour la petite histoire, un jour, il a voulu bien consommer ces acclamations-là. Il a continué à hocher la tête pendant 1 heure. Je dis bien 1 heure. Donc ça fait 60 minutes. Et il faisait ça. Et ceux qui acclamaient continuaient d'acclamer. Et imaginez un peu l'âge moyen des maréchaux à cette époque-là. Je suis en train de parler de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et il a fait ça. Et cet homme, vous savez où il est aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est dans un mausolée. Son corps est dans un mausolée. Mais celui que nous acclamons, il n'est pas dans un mausolée. Celui que nous acclamons, il ne passera pas. Celui que nous acclamons, son trône est éternel. Alléluia. Amen. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, assis sur un trône éternel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Parle-nous encore ce matin. Édifie ton peuple. Donne-nous d'arriver là où tu as prévu que nous arrivions. Que ta parole nous guide. Que ta parole nous restaure. Qu'elle nous touche. Qu'elle nous guérisse. Et qu'elle nous donne d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux d'être en ce lieu. Parce que je me rappelle, la toute première fois que je suis venu ici, il y avait encore des briques rouges ici. C'était à l'époque du pasteur Jean-Bethel Moutala. Je suis venu et c'était vraiment un véritable chantier qui n'avait aucune forme. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Mais je viens d'apprendre que c'est vite dépassé parce qu'il y a un grand temple qui vient. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je vais remercier particulièrement le bishop
Adolphe Boula pour cette invitation qui est aussi une marque de confiance. La chair est chère. Et quand on vous la cède, c'est que vous êtes cher aussi. Amen. Je dirais également merci à la révérende Maman Isa. Voilà. Merci également. J'aimerais dire à tout le corps pastoral, merci pour cette marque d'attention, de confiance. Mais j'aimerais aussi saisir l'opportunité pour dire à toute l'Église, grandement merci pour tous les soutiens que nous avons eus lors de cette dure épreuve. La perte de notre père, notre beau-père, grand-père pour Gaël, papa Tarsis Mpoyi Kalala. Votre soutien a fait que nous puissions remonter la pente de là où nous étions effondrés. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous avons beaucoup apprécié ce soutien qui était vraiment tout à fait indiqué. Avant de continuer, j'aimerais aussi dire merci. Je l'ai dit tout à l'heure, merci pour l'accueil. Où est-ce qu'il est, frère Emmanuel? Maman Belinda, merci pour l'accueil. Ah là, je crois que vous avez maintenu les standards et même un tout petit peu. Ça, c'est bien. Allez-y. C'est ça, aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60. Nous lirons 2 versets, que dis-je, 3 versets. 5 et 6, et puis nous sauterons pour lire le verset 22. Ésaïe 60, 5 à 6, et puis le verset 22. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Au verset 5, tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et des Phas. Ils viendront tous des Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Verset 22, Ésaïe 60, 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. On peut se mettre. Oui, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu parle dans ce passage, j'allais dire, d'une poignée de gens à l'époque, qui n'étaient même pas une nation digne de ce nom. Je suis en train de voir Israël à cette époque-là, quelques familles, et Dieu est en train de parler à ce sujet. Il dit que ce peuple-là sera une puissante nation. Ce peuple-là aura des richesses incommensurables. J'allais dire, ce peuple-là deviendra incontournable. J'aimerais vous dire que ces choses faites aujourd'hui déjà. Amen. J'ai fait les sciences économiques à l'université et dans mon cours d'histoire économique, nous avons appris que la nation d'Israël est la seule nation au monde qui est née, Israël d'aujourd'hui, qui est née pays développé. Amen. Après avoir été à travers le monde, alors qu'on ne pensait même pas
qu'on pouvait encore avoir un pays, une nation qui s'appellerait Israël. Dieu, selon son calendrier, son agenda, au temps marqué par lui, après la Deuxième Guerre mondiale, voici une nation qui est constituée, je ne veux pas dire ex nihilo, mais qui est constituée sur un territoire de Palestine. Et le pays vient naître. Et tous viennent de tous les continents pour constituer cette nation-là. Est-ce que vous savez que Israël ne produit pas le diamant, hein? Mais les grands milliardaires de diamants étaient un Israélien. Est-ce qu'il y a des gens chez qui il y a un peu de diamants? Vous me citez un des milliardaires diamantaires de chez vous? Ah non, au Congo, il n'y a pas de diamant. Hein? Vous en connaissez un milliardaire? Mais voilà qu'un pays, il n'y a même pas le diamant, mais le milliardaire en diamant est de ce pays-là. Ce pays est entouré, j'allais dire, de pays qui sont opposés à lui, ennemis, et qui avaient juré de le jeter à la mer. Et quand la guerre commence, au lieu d'être jeté à la mer, ce pays élargit encore son espace. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Que tu as une promesse de Dieu. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver. Tant que tu as cette promesse de Dieu. J'allais même mieux dire, tant qu'il y a cette prophétie-là qui a été dite sur toi. Même si les circonstances semblent être contraires. Même si apparemment, physiquement, on ne peut pas voir comment cela peut se réaliser, ne t'en tiens pas à ce que tes sens voient. Appréhende ce que Dieu t'a dit par la foi. Amen. J'aimerais dire ceci. Ce matin, vous pouvez tout oublier, mais retenez en sortant qu'il était question de voir tel que Dieu voit. Amen. Voir tel que Dieu voit. Dieu nous a dotés des sens. Nous en avons 5, n'est-ce pas? Il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a le toucher, il y a l'ouïe. Ok? On peut voir, on peut toucher, on peut sentir, on peut entendre, on peut goûter. Les 5 sens nous limitent. Tout ce que les 5 sens peuvent voir, c'est infiniment petit par rapport à ce qui existe. J'étais en train de voir une image, l'image de l'iceberg. L'iceberg, hein, cette glace ou ce grand morceau de glace dans les océans polaires et qui fait sortir un petit bout. Mais le petit bout là n'est rien par rapport à la masse qui est cachée sous l'eau. Alors quand vous ne voyez que le petit bout, vous aurez à donner à ce petit bout-là une petitesse alors que ce n'est pas vrai. Alors que vous avez affaire à une grande masse de glace, telle que des grands bateaux. Lequel a coulé encore? Le Titanic là. C'est cogné à un iceberg et l'histoire du Titanic était terminée. Alors je disais ceci, que voir tel que Dieu voit nécessite d'aller au-delà de 5 sens. Cela est très important. Pourquoi? Parce que les 5 sens nous limitent dans une dimension, j'allais dire, naturelle. Mais quand nous allons au-delà, nous entrons dans une autre dimension qui est plus grande, la dimension surnaturelle. Et là, il n'est plus question des 5 sens. Là, nous allons au-delà. Il nous faut, j'allais dire, un autre moyen. Et ce moyen-là, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Non, je ne dis pas que la foi est le 6e sens. Non, non, loin. Loin de là. Non, je ne dis pas ça. Mais un moyen d'accéder à ce qui... Non,
un moyen d'accéder au milieu, à la dimension surnaturelle où nos 5 sens ne peuvent pas accéder. Je t'encourage à avoir la foi. Même si elle est si petite comme un grain de sénévé, tant que c'est la foi, c'est déjà une bonne chose. Parce que même cette petite foi-là, elle peut déplacer les montagnes. Amen. Amen. Oui, la foi, c'est quoi? Je ne veux pas revenir sur la définition de Hébreux 11, où c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas. Oui, c'est cela. Mais je vais profiter de cette définition-là pour étendre encore, pour te dire que la foi, c'est posséder. Je ne dis pas on possédera, non. C'est posséder maintenant ce qu'on espère. Parce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu t'a montré. Dès maintenant, tu possèdes cela. Tu possèdes ce que tu espères. En sachant que l'espérance ne trompe point. Oh, j'aime bien le français. J'aime bien la langue française. Parce que on dit il n'y a pas, hein, ne trompe pas, ne trompe plus, mais aussi ne trompe point. Il y a des nuances, n'est-ce pas? Quand on dit ne trompe plus, c'est que ça trompait avant. Quand on dit ne trompe pas, bon, il y a peut-être possibilité que ça trompe. Mais quand on dit ne trompe point, c'est qu'il n'y a aucune possibilité. Impossible que ça te trompe. Et l'espérance ne trompe point. Amen. Vous savez, sans la foi, nous serons limités seulement aux 5 sens. J'ai vu, j'ai senti, j'ai touché, j'ai goûté, et donc, ça y est. En dehors de ça, plus rien n'existe. Non, non. Voir comme Dieu voit. Puisque nous parlons de la foi, j'aimerais dire ceci. Je suis encore en train de poser les fondements. Souvent, nous confondons la foi avec la croyance. Je crois. Mais Jésus nous a dit aussi, le diable aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il croit aussi. Ok. Alors, quelle est la différence? La croyance a un soubassement intellectuel. La croyance est relative à ce qui est intellectuel, à la dimension intellectuelle. Alors que la foi entre dans la dimension spirituelle. Et c'est cela, toute la différence. Je ne suis pas venu parler ce matin de la croyance, mais bel et bien de la foi. Parce que c'est grâce à la foi que des choses changent. Un homme faible, mais qui a la foi et qui a entendu Dieu lui dire quelque chose, cet homme s'en tient non pas à ce que l'on voit, mais à ce que Dieu lui a dit. Dans Joël, il dit que le faible dise quoi? Je suis fort. Ok, mais il y a une contradiction. On dit que le faible, on n'a pas dit que le fort. Que le faible. Cela veut dire quoi? Que physiquement, okay, quand on voit cette personne avec les sens, quand on le touche avec les mains, on sent qu'il est faible. Donc, du point de vue des sens, c'est un faible. Mais Dieu ne s'arrête pas à ce qui est les 5 sens. Dieu amène cette personne à se transplanter dans une autre dimension, dans la dimension spirituelle, dans la dimension surnaturelle. Et là, Dieu lui fait découvrir ce qu'il est réellement. Et dans cette dimension, la personne découvre qu'elle est une personne puissante, qu'elle est une personne forte. Alors Dieu lui dit, ne t'en tiens pas à ce que tu as vu, ne t'en tiens pas à ce que les hommes ont vu en toi, ne t'en tiens pas à ce que l'on peut sentir. Le sentir est celui qui peut aussi mentir. Ok? Parfois on peut se dire, c'est une bonne odeur. Ok? Mais quand on goûte, ce n'est plus ça. Ok? Qui a déjà mangé un peu
Le camembert. Oh oh. Oui, oui, le camembert. Ça sent comment? Eh bien, celui qui n'a pas encore goûté, ou celui qui n'a jamais senti les camemberts, je vous demande, si vous êtes un homme, prenez vos chaussettes, mettez-les, marchez dans l'eau, laissez-les, et puis, quelques temps, et prenez ces chaussettes, ça sent comme le camembert. Une très mauvaise odeur. Mais dans la bouche, c'est autre chose. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire ceci, que la foi nous donne de pouvoir appréhender ce que nous sommes réellement. Peu importe les conditions naturelles. Parce que celui qui te parle, celui qui me parle, celui qui nous parle, est celui qui est au-dessus du naturel. Parce que celui qui a créé est le naturel et le surnaturel. Il donne des ordres au naturel et il donne des ordres au surnaturel. Donc, quand il me dit quelque chose, je m'en tiens à ce que lui a dit. Peu importe ce que la nature me dit. Parce que, écoutez, ici, il y aura deux lois. La loi naturelle, qui régit généralement le monde, mais cette loi s'arrête quand le grand législateur s'élève. Et il donne une autre loi. Il dit, ici, malgré que c'est comme ça, mais toi, tu auras des enfants. Amen. Imaginez un peu, une vieille femme de 90 ans, moi je l'appelle comme en lingala, Maman Sarah. Et Maman Sarah tombe enceinte. Je ne sais pas si elle marchait d'abord comme ça, un peu penchée, ou quand même le poids de l'âge, mais avec la grossesse, si elle continue comme ça, elle va tomber. Alors il faut se redresser un peu pour avoir l'équilibre quelque part. Le point de gravité doit être quelque part. Amen. Et cette femme-là, cette vieille femme-là, va à la maternité ou bien va mettre au monde. Et vous savez qu'il n'y a pas d'aussi grande énergie voulue, non, dont on a besoin que de mettre un enfant au monde. Et elle l'a fait. Sans qu'il y ait césarienne. Sans qu'il y ait une assistance extraordinaire. Elle l'a fait. Pourquoi? Contrairement à ce qui est à ce qui est connu, celui qui est le maître de tout a dit que peu importe cela, moi, je te dis que tu auras un enfant. Et elle a eu un enfant. Amen. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une maman, une Congolaise, une sœur en Christ. Après son mariage, elle avait des problèmes pour concevoir. Mais quand elle priait, quand il priait avec son mari, Dieu lui disait toujours, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Et voilà que cette maman-là tombe malade. Et cette maladie fait qu'on doit faire une intervention chirurgicale. Et on découvre que la maladie, c'est au niveau de l'utérus. Et on lui fait une amputation de l'utérus. On enlève la matrice. Ok? Mais elle avait la promesse de Dieu que tu auras des enfants. Bon. Naturellement, médicalement parlant, et surtout que l'intervention a eu lieu aux États-Unis, on lui a dit, tout ce que tu peux faire, c'est adopter un enfant. Il dit, mais moi, Dieu m'avait dit, moi, je m'en tiens à ce que Dieu, je ne veux pas adopter, mais je m'en tiens à ce que Dieu m'avait dit. Elle est rentrée au pays, après cette intervention. Quelques temps après, elle est tombée enceinte. Bon, dites-moi là. Elle est tombée enceinte. Et la grossesse a continué à évoluer. Elle était logée où? Je ne sais pas. Mais celui qui a créé le corps a su loger cette grossesse quelque part. Je vous parle de l'histoire contemporaine d'aujourd'hui. Je ne parle pas de l'époque de Sarah, d'aujourd'hui. Et d'une compatriote, une Congolaise. Elle dit, je rentre aux États-Unis pour voir mon gynécologue. Le gynécologue lui dit, mais what happened?
I don't know. It's incredible. C'est pas possible. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est une... On passe tous les examens, elle attend famille. Et elle a mis au monde une fille. Il dit, mais Dieu, tu m'avais dit pas que j'aurais un enfant, que j'aurais des enfants. Elle rentre au pays. 3 ans après, encore. C'était logé où? Je ne sais pas. Mais on voyait seulement le ventre grossir aussi. Elle rentre encore. Mais le médecin dit, mais écoutez, toi là, tu vas me faire déchirer mon diplôme. Parce que dans les cours de gynéco, dans les cours de ceci, quand je donne, je dis, bon, il faut qu'une femme pour avoir un enfant doit avoir un utérus, une matrice. Bon, maintenant là, toi là, je ne sais pas. Il dit, cette fois-ci, je vais ouvrir le ventre pour que je vois. Il dit, non, 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 non. Je mettrai au monde, comme la première fois, sans césarienne. Sous la surveillance de médecins américains, là-bas, elle a mis au monde cette fois-ci un garçon. Bon, quand on a un garçon et une fille, est-ce que ce ne sont pas des enfants? Si, si, alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Dieu-là? Gloire au Seigneur. Amen. Je suis en train de dire ceci. Notre sœur, notre compatriote, cette servante de Dieu, parce qu'elle est la femme d'un pasteur, elle n'a pas voulu se voir comme le spécialiste lui disait. Mais elle s'en est tenue à ce que Dieu lui avait dit. Il dit, j'avais entendu, Dieu m'avait promis. Oui, naturellement, quand on a perdu l'utérus, on ne peut plus avoir des enfants. Oui, ça c'est naturellement. Mais c'est lui qui a donné la promesse. Il agit et dans le naturel. Il agit aussi dans le surnaturel. Il sait arriver là où il veut arriver. Et il te dit, ne te vois pas selon les hommes. Ne te vois pas selon l'essence. Ne te vois pas selon ta famille. Mais vois-toi comme Dieu te voit. Quand Dieu te voit grand, même si aujourd'hui tu es le plus petit, la prophétie de la grandeur qui était attachée à Israël, toi aussi, cette promesse, cette prophétie qui est attachée à ta vie, prends-la, possède-la, marche avec, peu importe le temps. Parce que je sais une chose, que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Amen. Vous savez, nous les hommes, pour ne pas être en retard, qu'est-ce qu'on fait? Si j'ai un rendez-vous, je fais quoi? J'arrive un peu plus tôt. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, nous devions être reçus par l'ancien président Joseph Kabila. Bon. Le protocole s'est trompé. On nous a donné une heure qui n'était pas l'heure appropriée. Et le chef de l'État était déjà dans la salle. Nous sommes arrivés, on nous a fermé la salle. On dit, vous n'entrez pas. Parce que nous sommes arrivés en retard. De 5 minutes. Alors, nous, en tant qu'hommes, pour ne pas être en retard, qu'est-ce qu'on fait? On prend des précautions, n'est-ce pas? On est là à temps. Pour ne pas être en retard. Mais Dieu est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il n'a pas dit non, je me suis mis en cours de route, j'allais avec le véhicule, il y a eu crevaison. Oh non, j'ai trouvé un bouchon terrible, je ne sais pas passer. Ou bien le moteur s'est arrêté, ou bien il y a quelque chose qui m'a... Non, non, il est le maître des circonstances. Donc, Dieu n'arrive jamais trop tôt comme l'homme. Et Dieu n'arrivera jamais très tard parce qu'il n'y a aucune circonstance qui peut l'amener à être en retard. Il arrive toujours à temps. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette promesse-là, cette prophétie-là, comme Habakkuk disait, si elle tarde, non, elle ne tarde pas. Si elle tarde, c'est du point de vue des hommes, du point de vue de nos sens. Mais ça tarde, et ça ne vient pas. Non, attends-la. Et elle arrivera au moment approprié, au moment opportun. Je suis en train de dire, vois-toi comme Dieu te voit. Que le pauvre dise, je suis riche. Ok, mais c'est une contradiction encore comme le faible tout à l'heure. Ok, tu peux ne rien avoir maintenant. Comme à cette époque-là, qu'est-ce qu'Israël avait? Mais Dieu dit, tout l'or, même de Madian là, viendra.
on viendra avec des cargaisons. Et on a vécu ça. Au point que, vous savez, l'homme le plus riche ne vient pas d'ailleurs si ce n'est d'Israël. Je suis en train de parler de Salomon, n'est-ce pas? Oui. Si bien vêtu, si bien logé, si bien ceci, si bien cela. Et comme il a outrepassé. Et même les femmes, 700 femmes et 300 concubines. Oh, c'est quoi ça? Bon, je fais une petite parenthèse là. Amen. Amen. Alors, je disais ceci, que même si aujourd'hui, parce qu'il y a une promesse de prospérité sur toi, il y a une promesse de richesse sur toi, il y a une promesse sur ta famille à ce sujet, sur ton travail à ce sujet, sur tes activités à ce sujet, ça semble ne pas marcher. Il y a comme un blocage, il y a comme un passage qui est tout à fait barré. Le passage peut être barré, apparemment barré, ce n'est rien. Mais une chose est vraie. Quand le temps de Dieu viendra, toi qui es pauvre aujourd'hui, toi que les gens ont vu avec leurs yeux ta pauvreté, ils ont senti avec leurs mains ta pauvreté, ils ont même entendu parler de ta pauvreté, mais ils n'ont pas vu ton avenir. Ça, on ne sait pas le voir avec les yeux. Ça, il y a une autre dimension. Parce que les sens voient ce qui est immédiat et ont un repère de ce qui est passé. Mais ce qui vient, les sens ne peuvent pas voir. Est-ce que les yeux peuvent voir demain lundi et me dire ce qu'il y aura demain lundi? Les yeux sont là, n'est-ce pas? Est-ce que les oreilles peuvent entendre? Oh, j'entends le bruit de ceci, donc c'est demain lundi. Non, on est limité. Mais au niveau de la foi, celui qui est le consommateur de notre foi, mais qui en est aussi l'auteur, quand il nous parle, nous nous en tenons à ce qu'il a dit et nous allons voir la chose se faire. Vois-toi comme Dieu te voit. Toi sur qui la promesse est là, de la prospérité, de la richesse, vois-toi dans cette dimension. Oh, j'ai apprécié ce que le bishop a dit tout à l'heure. Le coût avoisine un demi-million. Et si, avec toute la finition nécessaire, on arrive pratiquement à $1 million. $1 million, c'est un chiffre, vous savez, qui fait peur. Oui, oui. Et cela nécessite la foi. Est-ce que ce nombre ici, est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Je dis oui. Par la foi, nous le ferons. Parce que Dieu qui a mis au niveau de son serviteur cette pensée, cette idée, cette vision de faire cela, Dieu soutiendra la vision et chacun sera béni conséquemment pour que le moyen soit réuni afin que ce temple s'élève ici à la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ne crains pas. Si j'étais chez moi abandonné, yoke ya kuluta, betuke na mbongo ve. Est-ce que betanunga? Si c'était, je ne sais pas, au centre du pays là, makutaboni comme ça, est-ce que natukumba nani? Alléluia. Et si on est, je ne sais pas moi, chez moi à Bukavu, on dit, est-ce que tutaweza? Il y a mingi sana. 1 million, bishop na ye. Alléluia. Et à Kinshasa, vraiment vieux na. Il kasi to okoka. 1 million, eza awate, eza ma sécurité. Ouais. Alléluia. Ouais, eza ma sécurité, c'est vrai. Mais nous, on n'est pas dans les naturels. Nous sommes en train d'agir par la foi dans une dimension surnaturelle. Et nous avons sur nous une promesse de prospérité, une promesse de richesse. Pourquoi? Parce que du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour que nous soyons enrichis. Amen. Tiens cela et vois-toi dans cette dimension-là. Les circonstances actuelles vont passer. Ça va passer. Vous savez, quand on voit certains grands hommes, j'étais un jour en train de parler avec un millionnaire congolais, Papa Kindwelo. Papa Kindwelo dit, Ngana banda ki nakoteka cigarettes. Un paquet de cigarettes. Il a commencé avec ça. Il vendait. Alors, quand quelqu'un passe
Et il voit papa Kinduelo, à l'époque jeune Kinduelo, avec son paquet de cigarettes, avec quelques tiges qui sortent. Et on ne lui achète pas un paquet, on lui achète tige par tige. Est-ce qu'on pouvait imaginer que cet homme-là allait devenir millionnaire, que cet homme-là allait avoir une banque, que cet homme-là allait ériger un grand immeuble sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa? Non! Il n'y avait aucun soupçon de richesse. J'ai dit aucun soupçon de richesse. Lui, il est ce qu'il est. Mais je ne suis pas en train de parler de lui. Je suis aujourd'hui mandaté par Dieu pour parler de toi. Amen. Quand Dieu t'a donné une vision, parce que la vision, on la saisit par la foi. Ça peut paraître fou. Quelqu'un disait la foi n'est pas très très loin de la folie. Ce n'est pas un problème. Mais je m'en tiens à ce que Dieu a dit. Je commence à me voir comme Dieu me voit. Mais je commence même, vous savez, même la démarche, non, écoutez, je dois marcher maintenant dans la dimension de ce que je serai. Je ne veux pas commencer à marcher comme ça. Non! Je dis, mais comment un homme de cet acabit-là, dans la dimension de respectabilité, comment il marche? Comment il porte les habits? Comment il noue la cravate? Somba, non, où est ta cravate? Il y a tombola baga, comment? Des friperies là. Tu commences à apprendre comment on fait un nœud. Je parle des hommes, n'est-ce pas? Parce que le jour où tu portes et puis ça sort. Il n'y a personne qui se... Non, apprends, sache comment ça se noue. Amen. Prépare-toi à ce que Dieu t'a dit que tu es. Mais selon les hommes, que tu seras. Parce que Dieu te voit dans cette dimension-là, de ce qu'il a dit. Mais tu es seulement, je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez-moi très bien, tu es dans le processus. Amen. Tu es dans le processus. On peut se moquer de toi. Celui qui se moque parce que peut-être il t'a vu, tu es au début du processus, il se moque de toi. Tu es à mi-chemin du processus, il se moque de toi. Peut-être peu avant que tu ne termines le processus, il peut se moquer de toi. Mais quand le processus prendra fin, quand tu seras le produit fini de Dieu, les choses changent et on se pose la question, c'est lui, c'est elle ou pas? Et on dira, c'est moi. Celui-là ou celle-là que tu avais venu. Amen. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Vois-toi comme Dieu te voit. Ne te vois pas selon les hommes. Tu peux être chômeur aujourd'hui. Mais puisque Dieu t'a dit que tu auras le travail, vois-toi comme étant déjà travailleur. Tu peux être aujourd'hui un célibataire endurci. Alors que tu as le don du mariage. Je suis en train de dire que ça ne va pas se terminer comme ça. Dieu te fera entrer dans ton mariage. Amen. Le samedi passé, avant de venir ici, je suis allé dans un mariage. Oh, mais cette sœur-là a eu beaucoup de bien. Cette sœur-là, elle priait pour les autres, pour le mariage. Mais elle, le mariage ne venait pas. Elle a atteint la quarantaine. Bon, encore un peu d'espoir. Elle a atteint la cinquantaine. Toujours pas. Elle a atteint la soixantaine. Oui, oui. Et un jour, elle va voir son pasteur pour dire, pasteur, on a demandé ma main en mariage. Alléluia. Amen. Donc, c'est toujours possible. Et le samedi passé, j'étais là, au temple de CAC Bongolo, la communauté des églises de l'Alliance du Congo. Eh bien, j'étais à ce mariage-là. Mais quelle abondance de cadeaux. Quel témoignage sur témoignage. Amen. Donc, ce que Dieu dit, cette parole ne peut jamais rentrer à lui sans lui faire le rapport. Et le seul rapport qui lui sera fait, vous savez ce rapport-là, c'est comment? Mission accomplie. Je suis en train de dire, Dieu t'a dit que tu vas construire tes propres maisons. Mais aujourd'hui, tu es locataire, malmené par le propriétaire. Ce n'est rien. J'ai un ami, sa famille était malmenée par le propriétaire.
Parce qu'il était locataire, c'est un condisciple. Il a fait la Polytech, c'est un ingénieur, je crois électricien, non, mécanicien. Et il a eu le culot, donc le courage, de demander la main du propriétaire. Mais quelle injure en lingala. Mais oyo, li babe nini oyo. Donc quelle malchance. Moi, na mo fouteli. A tellement pas bala mwana nanga. Nga mokolo lupangu. On a refusé. Mais la fille, leur fille tenait. Elle a tellement tenu que finalement on a dit bon, to sundo liyo na mo bal no yo, moi na mo fouteli. Ok. Il a terminé. Mais aujourd'hui, il a déjà acheté 5 villas à sa belle-mère qui parlait beaucoup là. Parce que la maison en question a pris feu quelques temps après, des années après. Il est venu, il a rasé la maison, il a construit une villa. Il a été ministre plusieurs fois, il est actuellement député. Mais il était moine, il a me fouteli. Amen. Je suis en train de dire que tu peux être locataire aujourd'hui, ce n'est rien. On peut te malmener, ce n'est rien. Mais Dieu te voit propriétaire. Lève les yeux et vois. Quand tu passes, tu vois une belle maison. Oui, je crois que je pourrais. Bon, ça c'est déjà ne fût-ce qu'une esquisse de ce que je vais faire. Mais toi tu es fou, tu vas construire avec quel argent? Non, non. Dieu m'a dit que je serai propriétaire. Et cette attitude-là, et c'est très important. Je suis en train de terminer en disant ceci. Vois-toi comme Dieu te voit. Quand les gens disent que tu es stérile, tu dis non. Dieu dit, parmi son peuple, il n'y aura pas de stérilité. Moi, je suis fécond. Moi, je suis féconde. Et cela se fera ainsi. Amen. Bien-aimés, sachons une chose. La foi, elle vient de Dieu parce que c'est lui qui en est l'auteur. La foi est un don de Dieu. La foi est l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous. Et elle est ce que je peux appeler la confiance totale en Dieu. Vous savez, un peu comme un enfant, qu'on peut mettre quelque part là, le papa est en bas. Vous savez, on idéalise parfois, c'est un petit garçon surtout, il voit que papa est en bas, donc papa, qui lui dit saute. Vous savez ce que l'enfant va faire? Il va sauter. L'enfant n'envisage pas, et si ça ratait, et si papa... Non, il n'envisage pas ça. Il a une confiance totale en son père, qui est pourtant un homme faillible. Mais nous n'avons pas un père qui est faillible. Nous avons un père qui est infaillible. Il fait toujours ce qu'il dit, et il dit ce qu'il fait. Et quand il me dit saute, je me lance. Oh, c'est dans le vide, je sais que je ne tomberai pas parce qu'il est là, il va m'attraper, parce que c'est lui qui m'a dit, lève-toi, saute dans le vide. Amen. On m'a traité de fou. Bishop en a parlé. J'ai travaillé à la World Vision. J'étais directeur financier. Et puis un jour, l'archevêque me dit, Dieu m'a dit que je dois te ordonner pasteur. Moi je dis non, j'ai refusé. J'ai dit non, non, mais je sers déjà Dieu. Et j'ai travaillé dans un organisme chrétien. Hein? Et ça faisait, mais ça fait 15 ans aujourd'hui, ça fait 42 ans, non 43 ans que je sers le Seigneur. Je dis mais c'est déjà. Non, non. Mais je rentre à moi, je dis bon, Dieu, voici les conditions. Si c'est vraiment ce que tu veux que je fasse, je le ferai. Un peu comme les toisons. Et Dieu a accompli cela. Et le jour où il a accompli cela, le soir, je vais à l'église, je dis à l'archevêque, alors pasteur principal, je dis, écoutez, Dieu m'a confondu, j'accepte. Il dit, je savais. Et à la Pentecôte, nous avons été ordonnés. Bon. Alors, vous imaginez, j'avais 6 enfants. Et tous étaient dans des écoles privées. J'étais locataire en Binza, UPR. Quand je travaillais, on prenait cela en charge. Quand on était malade, on allait à la clinique américaine, Zaire American Clinic, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je peux le dire, hein? Bon, l'église est au début. On me propose un salaire
de 30 $ par mois. J'ai dit bien 30 $ par mois. Pas 300, 30. Alors que je venais d'un ministère où j'avais plus de 3000 $ par mois. Bon, il faut être fou pour accepter. Bon, tu es locataire et la maison payait 250 $. Donc vous voyez, il y a déjà un déficit. Hein. C'est-à-dire que si j'ai raison en tant qu'économiste, j'ai dit non, non, ici, il faut... Non, ça ne peut pas marcher. Mais je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais été en retard de paiement du loyer. On n'a jamais chassé un de mes enfants parce qu'on a manqué de payer le Minerval. Et quand le véhicule que j'avais était sur le point de tomber en panne, Dieu s'arrange. Il touche quelqu'un qui vient me donner une voiture, un membre de l'église. Et quelques temps après, le membre de l'église avait le problème, il s'en va. Alors que moi j'ai sa voiture. J'ai dit, bon, comme il est parti, un de ces jours, je vais recevoir une lettre de bon pasteur, je ne suis plus de votre église, remettez ma voiture. Parce que ça faisait à peine un mois. Et puis l'incident est arrivé, il est parti, lui, toute sa famille, ils sont partis. Ils ont quitté l'église. Un matin, je viens à l'église, j'entre dans mon bureau, je vois une enveloppe. Et j'ai reconnu son écriture. Moi, je dis, ah, voilà. J'ouvre, je dis, bon, je m'attends à ce qu'ils me disent, bon, remets la voiture. Non, non, c'est le contraire. Pasteur, malgré que j'ai quitté l'église, je vous fais une session. Voici le volet jaune, procéder à la mutation. Amen. Je vous parle de ces choses parce qu'on peut croire que nous sommes en train de parler dans la théorie. On est passé par là. On a vécu ça. Et nous pouvons en parler avec confiance. Nous pouvons en parler avec certitude. Prends-toi. Vois-toi comme Dieu te voit. Et pour terminer, puisque tu as de nombreuses promesses de la part de Dieu, je suis venu pour certifier de la part de Dieu que ces promesses constituent comme des choses invisibles, n'est-ce pas? Parce que tu ne les vois pas. Mais on dit, Dieu m'a dit que je serai, que j'aurai, que je ferai. Aujourd'hui, quand on vient, on ne sait pas voir ces choses. C'est invisible. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas vrai. C'est invisible. Elles sont invisibles, ces choses, mais elles sont aussi vraies. Est-ce que le vent est vrai? Qui a déjà vu le vent? Mais pourquoi vous dites qu'il y a le vent? Et on lui a même donné un nom, le vent. Et parfois il prend d'autres noms. Tempête. Parfois il prend d'autres noms. Tornade. Parfois il prend d'autres noms. Ouragan. Mais qui l'a vu? Alléluia. Qui l'a vu? Qui a palpé? Oh non, mais j'ai senti. Non, ça sont les effets. Est-ce que tu as touché le vent? La tornade. L'ouragan. Et Jéhovah, les rois se sont succédés sur les trônes et tous sont passés. Toi, ton règne est éternel.